Bonjour les élèves, bienvenue à cette prochaine vidéo du chapitre 3 sur la probabilité d'événements compatibles et incompatibles. Alors, d'abord, les événements incompatibles. Par définition, deux événements sont incompatibles lorsqu'il est impossible que les deux se réalisent en même temps. Alors, un bon exemple de ceci, ce serait rouler un dé. Sur mon dé, si je roule un nombre pair ou si je roule un nombre impair, ça serait deux événements incompatibles car il est impossible de rouler à la fois un nombre pair et un nombre impair. Lorsque les événements sont incompatibles, on doit utiliser deux ensembles disjoints. Alors, il n'y a aucune partie dans notre diagramme de Venn qui se chevauche. Donc, la probabilité qu'on ait un nombre pair sur le dé et qu'on ait un nombre impair sur le dé, donc la partie qui serait chevauchée, est nulle. C'est-à-dire A inter B est 0. Ou si tu veux rouler un nombre pair et rouler un nombre impair est impossible. La formule qui va nous aider à faire nos calculs est celle ici, c'est-à-dire P pour probabilité de A union B va être égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Pour la simple raison que si je prends le total de ce cercle et je l'additionne au total de ce cercle, ça sera la probabilité d'avoir les deux ensemble, donc A et B. De l'autre côté, nous avons les événements compatibles. Donc, c'est tout à fait l'inverse de deux événements incompatibles. Des événements sont compatibles lorsqu'il est possible que les deux se réalisent en même temps, c'est-à-dire ils ont des éléments en commun. Donc, vous avez déjà deviné, le diagramme de Venn ressemblerait à quoi? C'est en plein ça, c'est un diagramme de Venn où on a une partie qui se chevauche. Alors, nous avons le cercle bleu et le cercle rouge qui ont une partie en commun. C'est-à-dire que l'intersection de A et B n'est pas nulle. Ça serait, exemple, piger une carte dans un paquet de cartes et en même temps piger un as et une carte de trèfle. Ça serait deux événements compatibles. Pour les événements compatibles, nous avons deux possibilités d'équation pour faire nos calculs. La première, P A union B, ou P A et B, est égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Mais le problème, c'est si on fait le total de ce cercle plus le total de ce cercle, la partie dans le milieu a été comptée deux fois. Donc, nous devons soustraire la probabilité de A inter B. L'autre option, c'est d'avoir la probabilité de A moins B, alors juste la partie bleue de ce cercle, plus la probabilité de B moins A, juste la partie rouge pâle de ce cercle. Alors, à cause qu'on a pris seulement cette partie ici et cette partie ici, la partie dans le milieu a été comptée aucune fois. Et donc, il faut la rajouter par la suite. J'ai mis celle-ci en jaune car c'est celle-là que vous allez avoir sur la feuille de formule. Je crois que c'est le temps pour des exemples. Exemple 1. Jannick et Violetta jouent à un jeu de société. Pour se déplacer à son tour, Jannick doit lancer soit des doubles, soit une somme de 7 avec 2 dés à 6 faces. Selon une autre règle, un joueur ou une joueuse qui obtient une somme supérieure à 8 ou un multiple de 5 marque 100 points en prime. Quelle est la probabilité que Jannick se déplace ce tour-ci? Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. La première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que ce sont des événements compatibles ou incompatibles? Pour se déplacer, on doit lancer soit des doubles ou une somme de 7 avec un dé à 6 faces. Si on regarde les possibilités quand on lance 2 dés à 6 faces, et les voilà toutes, rouler des doubles, que j'ai mis ici en jaune, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et rouler une somme de 7, que j'ai mis ici en mauve, il y en a 6. Donc, nous avons des événements incompatibles, car il est impossible d'avoir une double qui est aussi une somme de 7. Car toutes les doubles vont donner un nombre pair et 7 est un nombre impair. Alors, la première chose que nous avons déterminée, c'est que rouler une somme de 7 ou rouler des doubles, ce sont des événements incompatibles. Ça nous demande donc d'utiliser un diagramme de Venn avec deux ensembles disjoints. Alors, j'ai mis ici le D pour rouler des doubles et le S pour rouler une somme de 7. Il y a 6 éléments dans chaque, 6 possibilités d'avoir des doubles, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 et 2, 6, et 6 possibilités d'avoir une somme de 7. Alors, un 5 et un 2, un 6 et un 1, etc. Quelle est la probabilité que Jannick se déplace
ce tour-ci, bien, on utilise notre probabilité de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B. Quelle est la probabilité de A? Bien, il y a 6 résultats désirés et il y a 36 différentes possibilités en tout. Donc, notre dénominateur est 36. Et maintenant, pour la probabilité de B, ça sera la même chose. Nous avons 6 résultats désirés et 36 différents résultats en tout. C'est super le fun. Ici, ils sont déjà sur des dénominateurs communs. Donc, 6 plus 6 donne 12 et 36 ne change pas. Donc, on a une probabilité de 12 sur 36 qui est aussi un tiers, 0,33 ou 33%. B. Détermine la probabilité que Violetta reçoive 100 points en prime pour son lancer suivant. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Pour que Violetta reçoive 100 points en prime, elle doit rouler une somme supérieure à 8 ou un multiple de 5. Si on retourne à nos résultats possibles quand on roule 2 dés à 6 faces, nous avons ici en jaune toutes les sommes qui sont supérieures à 8. Notez bien qu'on n'inclut pas les sommes de 8, car ce ne sont pas des sommes supérieures à 8. Et nous avons 7 différentes possibilités qui sont des multiples de 5. Alors, toutes les sommes qui donnent 5 sont des multiples de 5, et toutes les sommes qui donnent 10 sont des multiples de 5. Et comme vous pouvez voir, nous avons en jaune et en mauve des événements compatibles. Donc, nous allons utiliser un diagramme de Venn où on a des ensembles joints. J'ai mis S pour somme supérieure à 8 et M pour multiple de 5. Nos sommes supérieures à 8, il y en avait 10. Donc, le 10 ici représente tout le cercle bleu. Et ensuite, les multiples de 5, bien, nos multiples de 5, il y en avait 7 en tout. Encore une fois, le 7 va à l'extérieur du cercle pour représenter que c'est tout le cercle. Il inclut la partie ici au milieu. Mais nous avons aussi vu dans toutes les possibilités de rouler 2 dés qu'il y avait des éléments en commun. Il y en avait exactement 3. Donc, ceci fait appel à notre formule. Donc, allons-y. La probabilité de, on va le réécrire ici, la probabilité de S union M est égale à la probabilité de S plus la probabilité de M moins la probabilité de S inter M, c'est-à-dire la probabilité de S qui est 10 possibilités d'avoir des sommes supérieures à 8 sur un total de 36 différents résultats possibles quand on roule 2 dés à 6 faces, plus la probabilité de M qui est 7 résultats désirés, 7 façons d'avoir un multiple de 5 sur un total de 36 différents résultats possibles quand on roule 2 dés à 6 faces. Et on doit soustraire la partie dans le milieu car on l'a compté dans le 10 et dans le 7. Donc, on va faire moins 3 sur 36, ce qui nous donne 10 plus 7 moins 3, 14. Et le 36, c'est déjà un dénominateur commun, donc il n'est pas affecté par l'addition de fractions. On a une probabilité de 14 sur 36, qui est aussi 7 sur 18, ou 38,9%, ou 0,389. Et ça, c'est la probabilité que Violetta reçoive 100 points bonus lors de son prochain tour. Exemple 2. Le journal de l'école a publié les résultats d'un sondage, comme démontré dans l'image ci-contre. Alors, 62% ne déjeunent pas, 24% ne dînent pas et 22% déjeunent et dînent. Détermine la probabilité qu'un élève choisi au hasard ne déjeune pas, mais dîne. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Encore une fois, il faut déterminer si ce sont des événements compatibles ou incompatibles. Bien, il est possible ici pour un élève de ne pas déjeuner et ne pas dîner. Les deux peuvent se réaliser en même temps. Donc, on utilise un diagramme de Venn avec des éléments qui se chevauchent. Ici, j'ai mis D pour déjeuner et j'ai mis L pour dîner. À cause que ça commençait tous les deux par D, j'ai pris L pour lunch. 62% ne déjeunent pas.
On va mettre le 62 ici, mais on va le mettre en nombre décimal. Alors 0,62 qui représente tout le cercle bleu. 24% ne dînent pas, donc 0,24. Ça, c'est tout le cercle rouge. Et 22% déjeunent et dînent, donc 0,22. Une autre façon ici de déterminer, voir si ce sont des événements compatibles ou incompatibles, ça serait de faire la somme. 62 plus 24 plus 22 donne une somme de 108%. Et donc, si c'est par-dessus 100%, la raison est qu'il y a un pourcentage qui est caché dans le chevauchement des deux événements. On cherche le pourcentage d'élèves qui déjeunent pas, mais qui dînent. Ici, dans le milieu, c'est les élèves qui ne déjeunent pas et ne dînent pas. Ici, c'est les élèves qui ne dînent pas, mais déjeunent. Et donc, ici, dans la partie seulement bleu pâle, c'est les élèves qui ne déjeunent pas, mais dînent. Donc, c'est cette partie ici qu'on cherche. Et dans la notation ensembliste, cette partie-là s'appelle D moins L. À cause que ça donne 108%, on sait donc que le milieu est 8%, ou 0,08. Maintenant, nous cherchons la partie juste ici. Donc, la probabilité de D moins L va être égale à la probabilité de D moins la probabilité de D inter L. C'est-à-dire 0,62 moins 0,08 qui donne 0,54 ou 54% ou 54 sur 100. Allons-y avec B. Détermine la probabilité qu'un élève choisi au hasard ne mange pas au moins le déjeuner ou au moins le dîner. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. On va se créer un petit peu plus de place en gardant encore le diagramme de Venn à l'écran, car il va être utile. On veut un élève qui ne mange pas au moins le déjeuner ou au moins le dîner. Maintenant, le au moins veut dire qu'il peut ne pas manger le déjeuner ou ne pas manger le dîner. Il faut qu'il y ait au moins un des repas qui saute. Donc, dans ce cas-ci, on veut l'union de D et L. On veut l'ensemble complet du bleu et du rouge. Et nous avons une formule pour ça. La probabilité de D union L, qui est tout le symbole de Mastercard, est égale à la probabilité de D, qui est 0,62, plus la probabilité de L, qui est 0,24, moins la probabilité de D inter L que nous avions déterminée est 0,08. Cela nous donne 0,78 ou 78% ou 78 sur 100. Le C. Supposons que la cafétéria propose un menu de dîner. Maintenant, seulement 14% des élèves ne dînent pas, mais 62% continuent de ne pas déjeuner. Détermine le pourcentage maximal et le pourcentage minimal d'élèves qui déjeunent et dînent. Explique ton raisonnement. Alors, on veut savoir qui mange les deux repas. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Dans ce problème, nous avons deux scénarios possibles. Soit on a des événements compatibles ou des événements incompatibles. Et ce sont ces deux scénarios-là qui vont nous donner le maximum et le minimum d'élèves qui mangent les deux repas. Alors, si on regarde le scénario A, les événements sont incompatibles, donc les élèves soit manquent seulement le déjeuner ou seulement le dîner. On place nos données, donc nous avons 14% des élèves ne dînent pas, 0,14 va direct dans le cercle, et le 62% qui continuent de ne pas déjeuner, 0,62, est à l'intérieur du cercle. Si on cherche ceux qui déjeunent et dînent, on cherche le complément, c'est-à-dire juste ici, on cherche D union L prime.
Donc, pour calculer D union L', on aurait besoin de savoir c'est quoi D union L tout court. Dans ce cas ici, la probabilité de D union L va être égale à la probabilité de D plus la probabilité de L, notre fameuse équation de tantôt, c'est-à-dire 0,62 plus 0,14 qui est 0,76. Et pour trouver le complément, la probabilité de D union L', ce qu'on cherche, est égale à la probabilité de l'ensemble universel, qui est juste ici le 100%, moins la probabilité de D union L tout court, qui est 0,76. Donc, on fait 1 moins 0,76, qui nous donne 0,24. L'autre scénario, c'est si les deux événements sont compatibles. Alors, s'il y a des élèves qui peuvent sauter les deux repas, ceci va modifier donc le pourcentage d'élèves qui mangent les deux repas. Mais ici, pour maximiser le complément, c'est-à-dire maximiser la partie blanche à l'intérieur du rectangle, il va falloir mettre le cercle rouge complètement à l'intérieur du cercle bleu. Parce qu'il nous demande le pourcentage maximal et le pourcentage minimal. Le minimal, c'est quand la partie blanche est à son plus petit, et le maximum, c'est quand la partie blanche est à son plus gros. Alors, notre scénario va être modifié juste un tout petit peu, comme ça, et vous pouvez voir maintenant que la partie blanche de notre rectangle, elle est beaucoup plus grande, elle est à son maximum. On va rentrer nos données, alors 0,14 pour le cercle rouge. Et pourquoi c'est le cercle rouge qui est dans le cercle bleu et non l'inverse? Bien, c'est parce que c'est impossible de mettre 62% à l'intérieur de 14, mais c'est possible de mettre 14 à l'intérieur de 62%. Donc, 0,14 dans le cercle rouge et 62% dans tout le cercle bleu. 0,62 va ici dans la partie bleu pâle. Et maintenant, pour calculer le maximum, bien, le complément qui est D union L' va être l'ensemble universel, le 100% des élèves, moins le 0,62, c'est-à-dire moins ceux qui déjeunent pas. Alors, probabilité de D union L' va être égale à la probabilité de l'ensemble universel, 100%, moins la probabilité de D union L, qui dans ce cas ici est 1, moins 0,62, qui est 38%. Alors, dépendamment de si c'est un scénario où les événements sont incompatibles ou un scénario où les événements sont compatibles, on aura un minimum de 24% des élèves qui mangent les deux repas et un maximum de 38% d'élèves qui mangent les deux repas. Exemple 3. Pour 450 $, on peut acheter une garantie prolongée de 3 ans sur un ensemble laveuse-sécheuse. Raphaël a fait des recherches sur les réparations de ses appareils et il a trouvé les données ci-dessous. Raphaël devrait-il prendre la garantie prolongée? Justifie ta réponse. Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Que la laveuse brise et que la sécheuse brise sont des événements compatibles. Donc, nous utilisons un diagramme de Venn avec une partie en commun. J'ai mis ici L pour laveuse et S pour sécheuse. C'est assez simple. 22% de probabilité que la laveuse brise, alors 0,22, et 13% de probabilité que la sécheuse brise, donc 0,13. 3% que les deux brisent, 0,03. Donc, il est assez facile pour nous de savoir que 0,22 moins 0,3 va nous donner 0,19, qui est la partie dans le bleu du cercle, et 0,13 moins 0,03 va nous donner 0,10, qui est la partie rouge du cercle. On peut maintenant calculer la probabilité de L union S, c'est-à-dire l'ensemble de tout le symbole Mastercard ici. Ça va être égal à la probabilité de L plus la probabilité de S moins la probabilité de L inter S, ou tout simplement 0,22
plus 0,13 moins 0,03. Ça fait combien? 0,32. Donc, il y a 32% à l'intérieur du Mastercard. Ça veut dire combien y en a-t-il dans le complément? Bien, premièrement, c'est quoi le complément? Le complément ici, c'est la probabilité que ni la laveuse ni la sécheuse brise pendant les 3 ans durant lesquels on voudrait avoir la garantie. Et c'est exactement combien dans ce scénario? Bien, la probabilité de L union S prime, c'est la probabilité de l'ensemble universel, vu que c'est en pourcentage. L'ensemble universel, c'est 100%. Et on va soustraire de ce 100% le Mastercard, c'est-à-dire le 0,32, la probabilité de L union S. Donc, 1 moins 0,32 nous donne 0,68. Il y a 68% de probabilité que ni une ni l'autre des machines brisent. Alors, écrivons-le ici, 68% que ça fonctionne très bien pendant les 3 ans. Si on regarde le coût, 400 $ pour réparer la laveuse, 300 $ pour réparer la sécheuse, 700 $ pour réparer les deux. Ça coûte 450 $ pour la garantie. Si on paye le 450 $ de garantie, moins les coûts de réparation, ça nous aurait coûté un 50 $ d'extra ayant acheté la garantie. Ou, si on paye la garantie, on aurait payé un 150 $ d'extra pendant les 3 ans si la sécheuse seulement aurait brisé. Mais si les deux brisent, et là, on paierait plus cher si on ne prenait pas la garantie. C'est-à-dire qu'on économiserait 250 $. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter la garantie pour peut-être économiser ce 250 $? Bien, la probabilité que les deux brisent est seulement 3%. Et la probabilité que tout fonctionne bien pendant les 3 ans, c'est 68%. Bien, comment est-ce qu'on va justifier notre décision? Moi, je dirais que ça ne vaut pas la peine de prendre la garantie parce que un très petit pourcentage de probabilité qu'on épargne 250 $, tandis qu'un pas mal grand pourcentage qu'on épargne en n'achetant pas la garantie. Raphaël devrait-il prendre la garantie prolongée? Non. Et pourquoi? Bien, parce qu'il y a un très petit pourcentage de probabilité que la garantie vale la peine. Exemple 4. Dans la base de données d'un manufacturier d'automobile, il y a la liste de toutes les voitures en vente chez tous ses concessionnaires de l'Ouest canadien. Dans le cas du modèle A, 43% ont des sièges en cuir chauffant, 36% sont décapotables et 49% n'ont ni une ni l'autre des caractéristiques. Détermine la probabilité que, chez un concessionnaire de l'Ouest canadien, une voiture du modèle A ait à la fois des sièges en cuir chauffant et un toit ouvrant. Appuie sur pause. Et maintenant la solution. Bien, ici, c'est très évident que ce sont des événements compatibles parce qu'il est possible pour la voiture d'avoir des cuirs chauffants et aussi, en même temps, d'être décapotable. Donc, on emploie un diagramme de Venn avec une partie en commun. J'ai mis ici C pour cuir chauffant et D pour décapotable. Maintenant, le modèle A, 43% ont des sièges en cuir chauffant. Alors, notre 43%, voilà. Et notre 36% sont décapotables, voilà. 49% n'ont ni une ni l'autre de ces caractéristiques, 0,49, ça c'est le complément. Détermine la probabilité que, chez un concessionnaire de l'Ouest canadien, une voiture du modèle A ait à la fois des sièges en cuir chauffant et un toit ouvrant. On cherche l'intersection des deux. Notre formule P de C union D est égale à la probabilité de C plus la probabilité de D moins la probabilité de C inter D, c'est-à-dire ça qui est 0,43 plus ça qui est 0,36 soustrait ce qu'on cherche, l'inconnu. Ah, OK. Bien, pour soustraire ce qu'on cherche, on a besoin de connaître celui-ci. Mais comment est-ce qu'on va trouver celui-ci? Bien, on sait que
Le complément, c'est 0,49. Donc, combien y en a-t-il dans le symbole de Mastercard? Bien, on sait que l'ensemble universel, vu que c'est tout en pourcentage, doit être 100%, donc 1, vu que c'est en nombre décimal. Donc, on sait que 1 moins 0,49 va nous donner la probabilité de C union D, qui est ce qu'on a besoin dans notre équation. Donc, 1 moins 0,49, c'est 0,51. On vient rentrer notre 0,51 ici. On a besoin de manipuler notre équation pour isoler l'inconnu. Donc, la probabilité de C inter D va être égale à 0,43 plus 0,36 moins 0,51. Qu'est-ce que ceci nous donne? 0,28 ou 28% ou 28 sur 100. Et ça, c'est la probabilité d'avoir cuir chauffant et décapotable. B. On sait aussi, d'après la base de mode de données, que 56% des voitures du modèle B ont des sièges en cuir chauffant, que 49% ont un toit décapotable et que 27% n'ont ni une ni l'autre des caractéristiques. Quelle est la probabilité que, chez un concessionnaire, une voiture du modèle B ait un toit décapotable, mais pas de siège en cuir chauffant? Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. De nouveau, des événements compatibles, c'est possible d'avoir cuir chauffant et décapotable en même temps. Nous avons 56% des voitures du modèle B qui ont des sièges en cuir chauffant. Alors, 0,56. 49% ont un toit décapotable. 0,49. 27% n'ont ni une ni l'autre de ces caractéristiques. 0,27. Quelle est la probabilité que, chez un concessionnaire, une voiture du modèle B ait un toit décapotable, mais pas de siège en cuir chauffant? Donc, on veut décapotable, mais pas cuir chauffant. Fait qu'on veut cette partie ici de notre diagramme, c'est-à-dire on cherche la probabilité de D moins C. Comme on a fait pour l'autre, commençons par calculer la probabilité de C union D, qui sera notre ensemble universel de 100%, moins le complément, c'est-à-dire 0,73. Si on est capable de trouver qu'est-ce qui se trouve ici, on peut le soustraire du 49 pour déterminer la région qu'on cherche. Alors, on va faire la probabilité de C union D, qui est la probabilité de C, plus la probabilité de D, moins la probabilité de C inter D. On connaît ceci, 0,73. On connaît ceci, 0,56. On connaît ceci, 0,49. On cherche ceci. Encore une fois, on fait un petit peu d'algèbre, on isole notre inconnu pour nous donner 0,56 plus 0,49 moins 0,73 qui donne 0,32. Presque rendu. C'est pas tout à fait ça notre réponse. Là, on vient de déterminer il y en a combien ici dans le milieu. On sait c'est quoi le cercle rouge au complet, donc 0,49 moins le C inter D va nous donner notre réponse. Alors, la probabilité de D moins C va être égale à la probabilité de D moins la probabilité de C inter D. Ceci va nous donner 0,49 moins 0,32 qui est 0,17. Donc, 17% de nos voitures du modèle B ont un toit décapotable, mais pas les sièges en cuir chauffant. Ceci marque donc la fin de notre vidéo. Vous pouvez maintenant vous pratiquer sur les exercices qui se trouvent à la page 176 de votre manuel. Bonne fin de journée!